Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 en Argentine, est l'un des plus éminents philosophes, essayistes et polémistes français. Avec son style d'écriture pointu et sa pensée indépendante, Onfray a conquis les lecteurs à travers des œuvres qui débattaient de la philosophie, de la religion et de la société, tout en s'opposant aux valeurs traditionnelles et au pouvoir moderne. Il fut le fondateur de l'école de philosophie de Cayenne, où il enseigna et développa ses idées. Onfray était connu pour ses vues sur le matérialisme biologique et affirmait la nécessité de vivre une vie libre des contraintes des systèmes religieux ou sociaux. Ses œuvres sont souvent de nature critique, favorisant la réflexion sur la morale, la liberté individuelle et les valeurs humaines fondamentales. Onfray est devenu une figure importante du mouvement philosophique moderne, suscitant des débats houleux sur le rôle de la philosophie dans la société contemporaine. Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 en Argentine, a eu une enfance douloureuse et difficile, qui a profondément influencé la formation de sa pensée et de sa philosophie de vie. Durant ces premières années, Onfray a été témoin de la pauvreté et des conflits familiaux qui l'ont laissé seul et misérable. Sa mère était une femme travailleuse, mais elle a également dû faire face à de grandes difficultés dans la vie, tandis que le père d'Onfray était absent et indifférent. Ces expériences ont créé un climat de malaise dans son cœur, suscitant un sentiment d'injustice dans la société et dans le système familial. De ses chagrins, Onfray a formé une philosophie critique, notamment dans ses œuvres ultérieures, où il a constamment lutté contre les valeurs traditionnelles et exprimé son scepticisme quant à l'existence des systèmes éthiques traditionnels. Michel Onfray a traversé une période difficile et douloureuse alors que sa femme, Dorothée Schwartz, souffrait d'une grave dépression. Non seulement Dorothée souffrait d'angoisse morale, mais elle tenta également de se suicider à plusieurs reprises, ce qui ajouta à la tristesse de Michel. C'était un mari dévoué, mais malgré sa profonde compréhension de la philosophie et des gens, Onfray ne pouvait rien faire d'autre que de regarder la santé mentale de sa partenaire décliner. La dépression de Dorothée Schwartz, avec ses rechutes et ses périodes de crise psychologique, était un fardeau émotionnel non seulement pour elle, mais aussi pour Michel. La dépression a laissé Dorothée avec le sentiment d'être piégée dans un espace sombre où tout espoir semblait perdu. Ses tentatives de suicide furent des moments terribles pour Onfray, car il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un qu'il aimait pouvait penser que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Ce sentiment d'impuissance, la douleur à laquelle Michel a dû faire face pendant longtemps, l'ont fait réfléchir davantage à la nature de la vie, à la mort et au désespoir humain. Michel Onfray, qui a beaucoup écrit sur la théorie et la philosophie de la vie, s'est senti poussé à affronter la fragilité de la vie elle-même. Il avait beaucoup réfléchi à la mort, au désespoir et aux grandes questions de l'humanité, mais face à sa femme dans cet état tragique, toutes les théories philosophiques s'évanouissaient. Son cœur était déchiré alors qu'il regardait Dorothée lutter contre la maladie mentale, et il était incapable de l'aider à échapper à cette tempête mentale. Onfray, qui avait été fort et confiant dans ses opinions philosophiques, se retrouva désormais confronté à une autre bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Son chagrin ne vient pas seulement du fait de voir sa femme souffrir, mais aussi du fait d'avoir dû faire face à la vérité que, parfois dans la vie, tout ce que nous savons ou croyons ne peut pas nous aider à changer la réalité. Le sentiment de perte et le scepticisme quant à l'efficacité de la philosophie dans les situations personnelles
en particulier face à la maladie et à la souffrance, ont laissé une marque profonde dans son esprit. Malgré son dévouement à la recherche de la vérité et à la libération des hommes des contraintes de la société, face à la tragédie de sa femme, Onfray doit aussi affronter les limites de la raison. Cela souligne encore davantage sa profonde tristesse, car la raison et l'émotion ne peuvent se concilier pour résoudre la souffrance que vit Dorothée. Cette tristesse, pour Michel Onfray, n'est pas seulement un sentiment de perte dans sa vie personnelle, mais aussi une crise de foi dans l'humanité et dans l'existence. Durant ces années, Onfray n'était pas seulement un mari, mais aussi un compagnon, essayant de trouver des moyens pour aider sa femme à surmonter son cauchemar mental. La dépression n'est cependant pas quelque chose qui se guérit facilement, et la lutte constante de Dorothée contre les pensées négatives a laissé Onfray impuissant. Ce sentiment peut être comparé à une bataille dans laquelle l'amour, l'attention et la connaissance ne sont pas toujours des armes suffisamment puissantes pour faire face à un ennemi invisible et cruel comme la dépression. Avoir un rhume, la tristesse et l'épuisement auxquels Onfray était confronté en voyant sa femme souffrir étaient non seulement émotionnellement déchirants, mais aussi une grande épreuve de sa patience et de sa compréhension. Un philosophe, malgré toute sa compréhension de la vie et de la psychologie, ne parvenait pas à trouver une explication satisfaisante à la dépression et aux crises que traversait sa femme. Ce fut une période traumatisante dans sa vie personnelle, où il a dû faire face au chagrin d'un être cher et ne pouvait rien faire pour l'aider à sortir du bourbier de la tristesse. Michel Onfray a toujours été un adepte des idéaux de liberté individuelle, de liberté de pensée et d'action. Mais face à la maladie mentale de sa femme, il s'est rendu compte que la raison ne peut pas toujours surmonter la douleur profonde du cœur d'une personne. Les conversations avec Dorothée, les conseils philosophiques, quoique sincères, ne pouvaient parfois apaiser la misère qu'elle endurait. La cruauté de la maladie occultait parfois toutes les bonnes choses de leur vie, faisant apparaître l'amour et le partage entre les deux, comme de petits points lumineux dans un espace sombre. Néanmoins, l'amour et la patience d'Onfray, pour sa femme, n'ont jamais faibli. Durant les jours les plus difficiles, il n'a jamais cessé d'espérer qu'un jour, Madame Dorothée parviendrait à surmonter cette tempête psychologique. Cependant, cette douleur n'a pas seulement affecté Dorothée, mais a également laissé une marque profonde dans l'âme d'Onfray, lui faisant réaliser que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et dans ces moments douloureux, il a aussi dû apprendre à faire face à son impuissance et à accepter qu'il y a des choses dans la vie que l'intelligence ne peut pas résoudre. Madame Dorothée Schwartz souffrait d'une grave dépression. Cette maladie a non seulement bouleversé sa vie, mais a également sérieusement affecté la relation entre les deux. Les moments où Madame Schwartz a fait face à une grave dépression, au point même qu'elle a parfois voulu se suicider, ont laissé Michel Onfray dans un état mental difficile. Bien qu'idéaliste et philosophe astucieux, Onfray ne pouvait comprendre la douleur que sa femme endurait. Il se sentait impuissant en regardant la femme qu'il aimait lutter contre des sentiments de profond désespoir. La dépression de Dorothée n'était pas seulement un défi émotionnel, mais elle obligeait également Michel à affronter des pensées sombres sur le sens de la vie et de la mort. Lui, qui critiquait souvent les théories religieuses et promouvait la raison, se trouvait confronté à une réalité qui ne pouvait être expliquée ni par la raison, ni par la philosophie. La profonde tristesse qu'éprouve Onfray ne vient pas seulement de la perte affective et mentale de son épouse,
mais aussi d'une confrontation directe avec les éléments qu'il a toujours rejetés dans ses œuvres. L'impuissance face aux ondes psychologiques, la faiblesse humaine face à l'obscurité intérieure. Malgré son succès professionnel, les difficultés familiales et le deuil de sa femme ont fait comprendre à Michel Onfray que parfois, la philosophie et le raisonnement ne suffisent pas à apaiser la douleur profonde de la vie réelle. Michel Onfray a traversé une période difficile sur le plan psychologique lorsque sa femme, Dorothée Schwartz, a souffert d'une grave dépression. Cette maladie non seulement menaçait sa santé, mais lui donnait aussi souvent des envies suicidaires. Durant cette période, Onfray, en tant que mari, non seulement était à ses côtés, mais faisait également face à une profonde douleur et à une profonde anxiété. Sa résilience et son amour pour sa femme témoignent du pouvoir de l'amour et de la compassion en temps de crise. Faisons preuve de compassion, d'amour et de partage envers ceux qui éprouvent des souffrances mentales comme Madame Dorothée.